quel est votre ressenti après cette brillante victoire? Ouais, heureux, très très heureux, soulagé. Soulagé parce que ça a été très 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 dur. Très dur. On a eu une très très bonne équipe malienne en face, hein, qui nous a posé vraiment beaucoup de problèmes, surtout en première mi-temps, dans les 30 premières minutes. On a eu du mal à les empêcher de jouer comme on voulait, hein. L'objectif, c'était un peu d'empêcher ces relations-là qu'ils ont au milieu. On a eu du mal à le faire parce qu'on était trop bas. Et ils nous ont mis en difficulté, ils nous ont posé des problèmes. Après, il y a eu le carton rouge en fin de première mi-temps qui vient pas aider. Mais voilà, on n'a rien lâché. On a essayé de mettre un plan en place pour les contenir et essayer de les prendre en compte avec Seb en pointe qui nous garde les ballons ou qui nous met un but sur centre. Et c'est pas passé loin de l'élimination, mais on est content. On est vraiment content pour les joueurs. Je suis content parce qu'ils ont rien lâché. Ils se sont battus jusqu'à la fin. Ils ont été récompensés dans les arrêts de jeu. Bonjour Emers. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Mon chef m'a demandé un papier pour demain sur la Côte d'Ivoire. Il m'a demandé quelles étaient les qualités. Alors j'ai dit le mental, le mental et le mental. Je voudrais savoir ce que je mets d'autre, s'il te plaît. Ce que vous voulez, hein. C'est vous le professionnel. Moi, je suis. Non, oui, le mental, c'est sûr que quand vous regardez le scénario du match, vous vous dites qu'on a été le chercher au mental. Mais si vous réussissez à gagner à 10 contre 11 en étant mené 1-0 à 20 minutes de la fin, c'est qu'il n'y a pas que du mental. Je pense que tactiquement, on a été très 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 bon. Bon, presque meilleur à 10 qu'à 11 d'ailleurs. Mais non, ils ont fait un super match tactique, hein. Tactique, on a été bien, on les a empêchés, même à 10, de développer le football qu'ils ont l'habitude de développer d'habitude. On a su fermer les couloirs. Vraiment, sincèrement, tactiquement, on a fait un gros match. Bonsoir Faye. Salut à Dramé et à Abidjan Sport. Alors, après le match de poule, la Côte d'Ivoire était presque éliminée. Et au dernier moment, l'équipe revient dans la compétition. Face au Sénégal, il a fallu attendre après 80 minutes pour revenir encore dans la compétition. Et aujourd'hui, encore face au Mali, après 85 minutes, on revient encore dans la compétition. Et à la dernière seconde de prolongation, on se qualifie. Est-ce des signes qui vous font croire que vous y arriverez au sac final le 11? Oui, c'est des signes positifs qui vous donnent de l'espoir. Après, moi, je préférais ne pas avoir beaucoup de suspense comme ça, hein. Je préférais qu'on maîtrise déjà mieux les entames de match. Parce que contre le Sénégal aussi, on a mis 10-15 minutes à rentrer dans le match. Là, pendant 30 minutes, on a eu des problèmes tactiques qu'on n'a pas su régler. Donc, on a eu la chance contre le Sénégal et contre le Mali de revenir à chaque fois. Mais voilà, il faut qu'on revoie un peu nos entames de match et qu'on essaie de maîtriser le match plutôt que de le subir et d'avoir à chaque fois être obligé de ramer, de faire des efforts pour revenir. Donc non, c'est bien, c'est bon signe, hein. C'est toujours bien quand vous gagnez en revenant au score. Mais ouais, si on peut éviter, ce sera encore mieux, je pense. Dunia Mesli pour Africa Top Sport. Coach, vous avez fait 2 changements qui ont payé, mais on a senti quand même votre équipe en première période qui a été timorée. Comment vous expliquez que votre équipe a eu du mal en première période avec ce carton rouge et vous revenez, vos guerriers, ils ont été vaillants jusqu'au bout? Comment on explique cet état d'esprit, ce changement? En première mi-temps, je pense j'avais tellement accentué sur le fait d'être compact et de refermer, de resserrer les lignes et de fermer les passes à l'intérieur parce qu'ils ont un milieu en losange qui joue très bien, qui combine très bien. Je pense que j'avais tellement insisté sur ça que finalement, on s'est retrouvé bas, on a reculé, on a eu peur, je pense. Par rapport au discours que j'ai eu, c'est vrai que je l'ai beaucoup mis en garde sur ça. Et au lieu d'aller le chercher pour empêcher justement ces passes-là, on s'est mis bas. Et à partir du moment où ces joueurs-là ont du temps, ils sont très très forts et très dangereux. Donc on a subi un peu ça et ça a été mieux bizarrement quand on était à 10 parce qu'on n'avait plus peur de sortir dessus paradoxalement. Et à partir du moment où on sortait dessus, même à 10, on n'a pas forcément été mis en danger.
Bonjour Emers. Hervé Penaud de l'équipe. Bon, là, on parle analyse tactique d'une certaine manière. Moi, ce que je voudrais voir, c'est quelles émotions tu as pu ressentir. Tu as pris l'équipe il y a une semaine. Tu as vécu 2 matchs absolument incroyables. Et là, deux fins de mi-temps, la fin du match et la fin de la deuxième période de la prolongation. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Tu te dis, mais je suis en train de vivre un truc irréel? Ouais, c'est clair. Franchement, ouais, faut être honnête. Déjà, bon, contre le Sénégal, c'était moins marquant que ce soir, parce que contre le Sénégal, on a quand même eu beaucoup plus de maîtrise qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu toutes les émotions à un moment dans ma tête. Je ne savais plus où j'en étais. J'ai réfléchi pour savoir quel changement faire. J'avais du mal à y croire. En plus, quand on prend le but à 20 minutes de la fin, je me dis, bon, là, ça va être très, très compliqué. Mais comme j'ai dit aux joueurs, j'ai dit, on était morts après la défaite contre la Guinée équatoriale, on était déjà morts. On a ressuscité le mercredi grâce à la victoire du Maroc, donc j'aurais dit on n'a plus rien à perdre. En fait. Donc donnez tout, battez-vous jusqu'à la dernière minute. Un match, c'est 90 minutes, voire plus. Et ne lâchez rien tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Et il y a encore de l'espoir. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Il n'y avait que 1-0. Ils ont rien lâché, ils ont été récompensés. Salut Hébert, félicitations. Bon, on a la tête dans les étoiles, mais il faut déjà se projeter vers mercredi et la demi-finale. Est-ce que tu t'attends justement à un match différent du Sénégal et différent du match de ce soir face à une équipe de RDC qui n'a pas perdu depuis le début et qui est vraiment solide? Après, quand vous arrivez en demi-finale, vous jouez contre des équipes qui ont de la qualité, parce qu'elles ne sont pas arrivées en demi-finale pour rien. Et c'est une très très bonne équipe qui travaille bien, comme leur coach le disait. Sincèrement, je vais me projeter, je vais me préparer pour ce match à partir de demain. On va tranquillement rentrer à l'hôtel. On va essayer de bien récupérer là, pendant 2 jours et préparer le match du Congo qui sera un match différent. Tous les matchs ne se ressemblent pas. Pardon. C'est une équipe qui est différente de celle du Mali, qui est différente de celle du Sénégal, qui a d'autres forces. Donc on va se préparer pour un match qui sera différent, parce que c'est une demi-finale, parce que c'est une place pour la finale qui va se jouer. Donc il faudra encore une fois tout lâcher pour ne pas avoir de regrets. Bonsoir coach, par ici. Cyprien Kwasi, journaliste à Abidjan.net. Coach, félicitations déjà. Voilà, là, tu viens de sortir d'un match assez rigide, mais là tu perds 2 joueurs, pas des moindres, Kosono Odilon et Dakite Oumar. Alors coach, la demi-finale, ça sera sans ces 2 guerriers, quand on connaît le style de jeu. Comment est-ce que tu prépares déjà ta demi-finale? Franchement, je ne sais pas encore. Bon, c'est 2 pertes. Hein. C'est 2 pertes parce que c'est des bons joueurs. Hein. Odilon, il revenait bien. Oumar, il nous apporte beaucoup par son envie, par sa puissance. Donc oui, ce sont 2 grosses pertes, mais après, on a 27 joueurs. On a 27 joueurs, dont 24 joueurs de champ. Donc on va digérer, on va se reposer, on va bien récupérer, parce qu'on a fait 2 prolongations en 5 jours. Donc on va bien récupérer. Nous, avec le staff, on va bien analyser le Congo. On va regarder ce qu'on peut préparer pour jouer contre cette équipe et leur poser le maximum de problèmes. Et puis, on jouera avec les forces présentes. Hein. On sait que Odilon et Oumar seront suspendus, mais on a d'autres armes. Amadou Al-Husseini Touré, Mali. Coach, félicitations. Je ne minimise pas vos choix tactiques et autres, mais est-ce que vous ne pensez pas que votre collègue malien vous a presque offert la qualification en désorganisant juste 5 minutes à 5 minutes de la fin toute sa ligne défensive? Je ne sais pas. J'ai pas le temps de m'occuper du Mali et du coach du Mali. Moi. Je m'occupe de mon équipe et c'est déjà beaucoup. Ouais. Martial Gallet, le mandat. Félicitations, coach. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on a été bouffé un peu dans l'entame du match comme face au Sénégal. Mais tactiquement, vous avez joué en 4-3-3 face à une équipe du Mali qui est très bon au ballon, qui joue très bien au football. Pourquoi vous n'avez pas densifié plus ou moins votre entrée-jeu, si je peux me le permettre ainsi? C'est un choix tactique. Hein, je ne sais pas. On est parti avec trois milieux, mais on a demandé aux excentrés de venir aider en rentrant à l'intérieur et de pousser le Mali à jouer sur les côtés pour lancer le pressing. Donc bon, oui, quand vous regardez la composition sur la feuille, on était à 3 au milieu, mais quand vous regardez l'animation, c'était plus 5. On a essayé de le faire. Après, le Mali, c'est une bonne équipe. Hein.
c'est pas étonnant qu'il nous ait posé des problèmes. Et il faut pas rougir du fait qu'il nous ait posé autant de problèmes parce que c'est une très très bonne équipe. Voilà, donc coach, on vous remercie et une nouvelle fois félicitations pour la Merci, bonne soirée à tous.